Salut! Pourquoi je suis floue? Allez, salut! On est le 4 mai, il est 17h, presque 17h. Je n'ai rien filmé cette semaine, je n'ai pas fait de conclusion à ce vlog dimanche. J'ai fait des trucs cool. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai regardé un groupe jouer dans la rue pendant 2 heures, c'était trop cool. Un orchestre de swing, il y avait une contrebasse, un tuba, pas un tuba, je dis n'importe quoi, un trombone à coulisses, une clarinette et une guitare. C'était trop bien, franchement je suis restée 2 heures à les écouter parce que du spectacle vivant ça fait combien de temps qu'on n'en voit pas. Donc je suis restée à les regarder. Aujourd'hui je suis allée au jardin du Palais Royal et au jardin du Luxembourg. Je vous ai rien filmé, je suis désolée, je sais pas ce que je fais. Là vous avez vu sur les images, je me suis fait un petit goûter. Je vais monter le vlog de la semaine dernière où je crois qu'il n'y a quasiment pas d'images, donc je sais pas ce que je vais vous publier mais je vais le poster quand même parce que j'ai envie de commencer et puis on va s'améliorer avec le temps. Et en fait j'ai pas fait beaucoup d'images, j'ai pas fini l'homme rune mais ça me plaît encore beaucoup, il me reste 100 pages voire même moins de 100 pages et l'évolution des personnages est géniale. En fait il y a des ellipses de temps à chaque chapitre, chaque début de chapitre il met l'auteur l'année dans laquelle ça se passe et il y a vraiment une grosse ellipse de temps et du coup on commence, donc on va suivre 3 personnages principaux en fait qui sont pas ensemble, on les découvre tous petits et puis là la fin du premier tome ils sont quasiment tous à l'âge adulte et ils ont tellement évolué, je les ai découverts, ils étaient naïfs, ils connaissaient rien sur le monde, ils croyaient tout ce qu'on leur disait et là ils ont grandi, ils ont tous vécu des trucs un peu durs. Et leur personnalité, leur regard sur le monde a changé, évolué. Pourquoi vous êtes de travers depuis tout à l'heure? Je suis désolée. Et vraiment c'est hyper intéressant et je suis pressée de vous faire un avis final. J'aime énormément. Là il y a un passage où... Donc il y a un des 3 personnages principaux qui est une femme. Et Peter V. Brett, là par exemple... c'est pas trop un spoil, c'est un peu un spoil. Comment dire? Il y a une réflexion sur l'horloge biologique des femmes. Il y a une des femmes qui ne veut pas d'enfant, et là d'un coup elle vieillit un peu, et elle se dit ah oui, mais d'un coup elle dit ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, bon bah peut-être je vieillis un peu, faudrait que j'y pense et tout. Et ça c'est des réflexions qu'on a, les femmes. Je veux dire, moi j'ai 35 ans, je sais pas encore si je veux des enfants, enfin je vais avoir 35 ans, je sais pas encore, calmez-vous, et je sais pas si je veux des enfants, mais oui, c'est vrai que parfois je me dis bah en même temps faut que tu te décides parce que t'as plus beaucoup le temps et j'y pense à ça et qu'un auteur masculin pense à ça, l'intègre dans son récit, l'intègre dans les pensées de ses personnages, je trouve ça incroyable. Je me demande s'il a pas été élevé par une communauté féministe hippie, mais parce que vraiment c'est rare que les hommes enfin bref, j'ai pas envie de m'étendre trop parce que je vais dire des bêtises et je vais regretter, mais ouais, je suis bluffée et vraiment j'adore l'univers, j'adore tout. Donc je suis pressée de lire ces 100 dernières pages et je vous ferai un avis final après. Et je vais faire le montage et en fait j'ai plein de trucs à vous raconter sur le restant de la semaine, mais je pense que je vous raconterai ça plus tard. Salut! On est mercredi matin, le 5 mai. Il est 9h, je me suis levée super tôt parce que j'avais un rendez-vous. Franchement j'ai dû dormir 4 heures parce que j'étais en train de lire, je sais même plus ce que je dis, du coup je suis trop fatiguée. J'étais en train de lire, et en fait j'arrivais pas à m'arrêter. Il me reste 60 pages, et en fait si j'avais pas dû me lever super tôt ce matin, je l'aurais fini hier soir en fait, parce que j'avais vraiment trop envie de savoir. J'aurais aimé avoir le temps de le finir ce matin avant d'aller prendre mon train, mais je sais que je vais pas avoir le temps parce que j'ai des trucs à faire chez moi. Mais ouais, je vais le finir aujourd'hui je pense dans le train. Il s'est passé un événement là à 80 pages de la fin qui me plaît pas du tout, qui fait redescendre ma hype de ouf. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que ça va vous spoiler trop de choses, mais c'est un élément que les auteurs adorent mettre dans leurs livres, un truc que les femmes subissent, qui est complètement gratuit, qui ne sert à rien. Et bah du coup j'attends de voir comment est-ce qu'il va le traiter, comment ça va faire évoluer la psychologie du personnage. Est-ce que vraiment il a mis ça gratuitement ou est-ce que ça va servir à quelque chose? En fait ma hype était tellement haute que j'ai envie d'y croire, mais c'est impossible en fait. Je pense que ça va juste être un truc gratuit qui va me saouler et qui va me gâcher ma lecture en fait. Donc là je suis très déçue. Peter, je suis déçue. Mais voilà, j'attends la suite, j'ai quand même très envie de le finir. Sinon, je bois mon café et tout, et je vais, avant d'aller voir les filles, en fait, donc c'est après, donc j'arrive à 15h à Caen, les filles viennent me chercher. Je pense qu'on va aller voir la mère, parce que j'ai trop envie d'aller voir la mère, et elles me connaissent, elles le savent. Et
cet après-midi, je pense qu'on va parler de l'itinéraire, parce qu'on n'a toujours pas décidé par quel pays on commençait, etc. On a des idées, mais on n'a pas encore décidé, donc je vous en parlerai une fois qu'on aura décidé. Et là, je vais regarder avant de partir. J'étais chargée de regarder un peu pour la mutuelle, parce que bon, on a pris une carte européenne d'assurance maladie, mais on voudrait peut-être bien une mutuelle en plus, donc je vais regarder ça. Et les forfaits de téléphone aussi pour l'Europe, je vais regarder. Comme ça, je pourrai en parler avec les filles cet après-midi. Et voilà. Et demain, on part à 7 h du matin pour Lyon. On va voir 2 vannes dans les alentours de Lyon. Donc on se fait un petit road trip. Ça va être trop cool. Ça va nous donner un petit avant-goût du voyage. Et je suis trop impatiente de ça. Donc voilà. C'est tout. Je vous dis à plus tard. Alors on est jeudi matin, il est 8 h, on vient d'arriver chez ma mère, on va prendre sa voiture pour aller à Lyon et on va voir 2 vannes à Lyon, donc je vais vous montrer tout ça. On se fait un petit road trip, donc là on va prendre le café, le petit déj avec ma mère et après c'est parti. Salut, du coup il y a Marion là derrière moi, vous voyez pas toute sa tête. Ouais, dans la voiture c'est un peu dur de filmer. Ah, on va faire comme ça. Là on est arrêté au garage, on est venu voir l'ancien van, je vous ai dit qu'on avait acheté un van qui était tombé en panne. Donc Marie avait laissé des affaires dedans. Donc Marie récupère les affaires. On a vu un premier van qui est cool, franchement il nous plaît. C'est un peu ce qu'on cherchait, après on n'a pas vraiment pris le temps d'en discuter posément toutes les trois parce qu'on est sur la route et qu'on est pressé. Mais il nous plaît, on a eu des conseils pas très positifs par rapport au moteur, etc. Donc faut qu'on réfléchisse. Et là après on va prendre la route, on a encore 1 heure de route. Et je vous ai pas dit, là il est 17 h 30 et on a encore après 1 heure de route pour aller voir l'autre van qui est plus grand, dans lequel il y a 3 vrais couchages et ça on le trouve rarement, mais du coup il est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que les autres, donc on hésite mais on verra ce que ça donne. Je vous ai pas filmé d'image parce que bah voilà, là c'est pas les moments où j'ai envie, voilà, on a envie de décider de bien regarder, donc j'ai pas filmé. Si le moment où on aura le van je vous le montrerai, mais là pour le moment j'ai pas fait ça. Mais voilà où on en est. Et il fait vraiment pas beau, et il fait froid, et c'est relou. Alors on est vendredi 7 mai, il est 16 h, on est rentré à Caen, enfin à côté de Caen. J'ai filmé des plans mais je vous ai pas beaucoup parlé parce que voilà, j'ai profité des filles et j'ai pas trop parlé. J'ai fini de lire L'Homme Rune, je vous en parlerai quand je rentrerai chez moi tout à l'heure. Je suis très déçue et je suis très en colère contre Peter Webret. On a le van, le deuxième van qu'on a vu. On va l'acheter, on est trop contente, donc on va aller le chercher dans 2 semaines, donc je vous le montrerai à ce moment là, mais c'est vraiment chouette. On a 3 vrais couchages, on a un chauffage, on a l'eau, on a le gaz, il y a une douche avec de l'eau chaude, enfin il est vraiment bien. À part ça, je suis hyper fatiguée parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, puis on a fait beaucoup de route. On a prévu une date pour mon déménagement avec les filles, on va aller chercher le van, on va revenir, on va prendre mes affaires, on va venir à Caen. Mais ça je vous raconterai plus en détail quand ça arrivera. Sinon je crois que c'est tout hein.
Vous avez pas vu Marie encore, c'est son anniversaire aujourd'hui. Faudrait que je vous la montre, mais bon, sinon peut-être la semaine prochaine. Et voilà, ouais, je crois que c'est tout. Je réfléchis, mais non. Hier, il a plu toute la journée, aujourd'hui, il a fait super beau. Donc ça, c'est cool. Et j'ai très envie de dormir. Salut! Il y a presque pas de lumière, j'ai pas envie d'allumer la lumière. Il est 20h30, je suis rentrée il y a pas longtemps, je suis fatiguée. J'ai défait mon sac, je me suis occupée de mon chat, je vais aller prendre une douche, je vais manger devant Top Chef. Et je pense que je vais dormir. Je vous parlerai de l'homme rune demain. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression d'être dimanche, mais finalement, il me reste le week-end. Je vous parlerai de l'homme rune demain. Et à ma prochaine lecture, ce sera ça, Les Suprêmes de Edouard Kelsimour. J'en avais parlé dans ma pile à lire d'avril. Je l'avais commencé il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'en étais à 50%, mais je pense que je vais le reprendre du début, parce que je me rappelle plus trop, et puis dans mon souvenir c'était vraiment bien, c'était feel good, donc voilà. J'ai dit dans mon dernier vlog que j'avais des livres à rendre à la bibliothèque avant le 5 mai, donc ça en fait partie, c'est le dernier livre que je dois rendre à la bibliothèque. Mais finalement, je fais des grimaces parce que je suis crevée. Finalement, je sais pas, je suis allée voir sur le site de la bibliothèque, et ils ont prolongé, alors soit c'est moi qui avais mal lu et je me souvenais pas, soit ils ont prolongé mon prêt jusqu'au 20 mai, donc j'ai plus que celui-là à lire de mes emprunts bibliothèque, donc je vais finir ça. Voilà, je vous parle pas plus longtemps, j'en peux plus. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse. Salut! Donc on est samedi 8 mai, il est 14h. Je devais aller me promener avec un pote, mais pour le moment j'ai pas de nouvelles, je pense qu'il dort encore. Mais ce soir on va faire une soirée chez lui avec Julie, que vous avez déjà vu en vlog, et un autre ami à moi. Voilà. Parce que je crois que je l'ai dit hier, on se voit tous les samedis. Et on essaie de déjeuner ensemble une fois par semaine. Parce qu'ils sont tous les deux en télétravail. Et moi je voyais plus personne, donc on a mis ça en place. Et on aime bien cette petite routine. Et ça nous fait plaisir de nous voir, ça nous fait du bien. On rigole et tout, enfin c'est cool. Et là en plus on a envie d'en profiter parce que je vais bientôt m'en aller. J'ai pas parlé de ça hier du coup. Si, j'en ai parlé je crois hier. Du fait donc qu'avec les filles on avait prévu que mon déménagement soit le 24 mai. En tout cas que je le commence le 24 mai. Enfin, en gros dans 2 semaines, il faudrait que j'ai déménagé et que j'ai emmené mon chat chez ma mère. Donc ça va venir vite. Donc en vrai, si je veux voir les gars, il me reste 2 samedis quoi. Donc faut que je me dépêche un peu. Enfin, faut pas que je me dépêche, mais faut profiter. Faut que je profite des gens qui sont là avant de partir, parce qu'après ils vont me manquer. Voilà, même si vive internet, en plus en Europe il y aura l'itinérance des données. Mais quand même, voilà, c'est pas la même chose. Là, j'ai fini de manger. Je pourrais vous parler de l'homme rune, mais j'ai pas envie. Donc je vais pas en parler. On verra tout à l'heure si j'en ai envie. Et je vais lire un peu, mais d'abord, il y a un... Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis jurée du PLIB. Et il y a un Discord pour le PLIB. Vous pouvez vous inscrire même si vous n'êtes pas juré. C'est hyper sympa, voilà, on parle de SFFF et de lecture. Et donc il y a des challenges en équipe. Et là, il y a un bingo. Donc avec des cases à remplir et tout. Mais en fait, j'arrête pas d'oublier les actions qu'on peut faire. Donc je vais recopier dans mon cahier toutes les actions. Je vais recopier dans mon cahier la grille. Et excusez-moi, j'ai été déconcentrée. En fait, une des choses qui me stresse le plus dans mon déménagement et dans le fait de partir, c'est de laisser mon chat. Parce que, je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais elle est très compliquée, il n'y a que moi qui peux la toucher, elle a très peur de tout le monde, elle laisse personne l'approcher, c'est impossible de la transporter parce qu'elle a tellement peur, elle est très agressive en fait si jamais tu essaies de la mettre dans une cage de transport. Je suis très stressée par le fait de la laisser et par le fait de la transporter et de la déménager. Et du coup j'ai... Là, comme je sais que ça arrive, j'ai sorti la cage de transport, je l'ai posée dans l'appart et je me suis dit comme ça je la laisse sortie, elle va sentir un peu, elle va peut-être réussir à s'habituer un peu. Et là, je vois, elle s'approche pas mal de la cage, elle essaie même de rentrer dedans. Donc on sait pas, peut-être là, si je la laisse pendant 2 semaines avant de déménager, peut-être elle peut s'y habituer. Mais du coup, voilà, j'ai regardé ça parce que je voulais voir si elle rentrait dedans ou pas. Ça me fait plaisir parce que ça me rassure un peu si jamais elle fait ça. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais fait aucune démarche, et là je pense aussi c'est le fait d'avoir fait le road trip avec les filles. J'ai écrit à mon proprio, j'ai écrit, on m'avait attribué un logement social, j'avais pas de nouvelles, j'ai écrit, j'ai rendez-vous avec ma banque, j'ai fait
tout ce que j'avais à faire et que je faisais pas, je l'ai fait. Donc je suis contente de ça, ça me soulage énormément. Ça devient concret, c'est fou. Je l'ai pas dit, mais du coup hier soir on a confirmé la vente, enfin l'achat avec les filles. Donc voilà, c'est sûr, on a le van qu'on veut. Donc on espère qu'on va pas avoir encore une couille, mais vraiment il a l'air bien là. On a posé énormément de questions sur le moteur avec un ami à nous qui s'y connaît, etc. Et ça vient trop vite, je me rends pas compte. Ça va être ouf, ça va être trop bien, je suis super contente. Voilà, bon je sais plus ce que je disais, mais bref, je vais recopier la grille du bingo et puis voir ce que je peux cocher comme action et comme lecture. Et après je vais commencer les suprêmes, à lire les suprêmes, mais ça je vous ai dit hier. Et après je vais aller voir mes potes. Et voilà, et après c'est dimanche. Et si je vous parle pas de l'homme rune aujourd'hui, si je vous en parle pas demain... Pardon, c'était le minuteur de montée. Si je vous parle pas de l'homme rune aujourd'hui ni demain, eh ben j'en parlerai la semaine prochaine. Ou j'en parlerai pas. Et c'est pas grave, parce qu'on a dit quoi dans ma vidéo sur le rapport à la lecture? Qu'on se foutait la paix et qu'on allait à notre rythme. Donc je fais ça.